Comment agencer une toute petite salle de bain quand on veut à la fois s'offrir une belle douche, un lavabo, du rangement et des toilettes dans moins de 3,5 mètres carrés? C'est la question que m'a posée Mimi, qui a les dimensions suivantes: 2,30 m par 1,50 m. Je crois que ça mérite un petit dessin. Bonjour à vous, habitants du monde. Je suis Maëlys Dorn, architecte d'intérieur et auteur du blog optimisemonespace.com. Et dans cette série de vidéos, je réponds à une question de lecteur par semaine. Alors avant de commencer, surtout, abonnez-vous. Et je vous rappelle que vous êtes libre de recevoir gratuitement le guide des 10 questions à se poser pour réussir son chantier en cliquant sur le lien qui apparaît ici, ou si vous ne le voyez pas, il est dans la description. Alors allez-y, c'est gratuit. Et après, on y va, on le fait ce petit dessin. Alors voilà, on a un rectangle de 1,50 m par 2,30 m. Voilà, donc aux proportions, ça donne ça. Donc je n'ai pas reçu de plan, donc je ne sais pas où est la porte. Donc ça, c'est quand même une importance capitale, le placement de la porte. Qu'elle soit sur le côté le plus court ou sur le côté le plus long, la problématique va être la même. Quand on ouvre une porte, voilà, si on la place sur le côté le plus court, par exemple, si on la met ici, la porte, ici, en fait, on va rien pouvoir mettre ni à gauche, ni à droite, et en face, on va être gêné. Donc, si elle est sur le côté le plus court du mur, déjà, on va éviter ça. On va mettre la porte le plus possible ici. Donc, on la met là. Ce qui va nous dégager ici un espace. Donc dans cet espace-là, on va pouvoir mettre les toilettes. Et du coup, en face, on aura la place de mettre un lavabo et une grande douche. Voyons maintenant ce qui se passe si on a la porte sur l'autre côté. Donc l'idéal, c'est quand même d'avoir la porte sur le côté le plus long. Par contre, si on a la porte sur le côté le plus long, évidemment, on ne va pas la placer du côté de la douche, ni en face des toilettes, parce que c'est franchement pas très gracieux d'arriver sur les toilettes. En plus de ça, je pense qu'elle ne va pas pouvoir s'ouvrir la porte, là, en fait, parce qu'elle risque de taper dans les toilettes. Donc l'idéal, c'est d'arriver face au lavabo, parce que c'est joli. Voilà, il y aura un petit miroir, etc. C'est l'élément le plus joli de la salle de bain, c'est quand même le lavabo. Donc, on va la placer au milieu de la salle de bain, la porte. Ce qui fait qu'ici, on va pouvoir avoir sur 2,30 m, on va garder 60 à 80 pour le lavabo. Donc, ce qui nous laisse ici 60 à 80 pour le toilette, et ce qui nous laisse ici, dans tous les cas, 90 pour la douche. Alors, ici, pour la longueur de la douche, je ne conseille pas de faire une douche de 1,50 m de long, parce que plus vous avez une douche longue, plus la pente est faible, et du coup, c'est sujet à débordement. Donc moi, je préconise plutôt 1,20 m maximum, ça fait déjà une belle douche. 90 par 1,20 m, ça fait vraiment une grande douche. Et du coup, ici, ça laisse 30 cm pour mettre une armoire de rangement. Et si on a la porte ici, de l'autre côté, ici, on peut mettre aussi encore une petite armoire de toilette dans laquelle on va pouvoir mettre tout ce qui est produits pharmaceutiques, les médicaments, les produits de beauté, les shampoings, etc. Ça ne prend pas d'espace, ça ne prend pas de profondeur, et c'est même pas pratique de les mettre dans une armoire très profonde. Donc, une armoire de 17 à 22 cm de profondeur, ça suffit. La vasque gain de place ici, elle peut faire seulement 34 cm de profondeur. Ça existe, ça n'est pas un lave-main. Un lave-main, c'est 22 cm. Donc ça vous permet d'avoir ici encore plus d'espace au niveau du sol et d'avoir vraiment l'impression d'avoir une grande salle de bain. Mais la porte, on peut faire même encore mieux, puisqu'on est en pleine création.
on va en profiter pour, puisqu'on a une cloison ici à créer, la glisser dans la cloison. Donc ce sera une porte coulissante à galandage. Donc la porte ici, elle va faire 70. La cloison forcément fait 70 aussi. Ce qui va nous laisser ici 90 pour la douche. Voilà. Donc je pense avoir répondu à la question dans 3,45 mètres carrés. On a réussi à caser toilette, lavabo, une grande douche, du rangement et encore du rangement avec une belle circulation. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans ces commentaires, que ce soit des questions sur cette vidéo-là ou des questions sur d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, allez-y. Et puis si cette vidéo vous a plu, surtout mettez un petit pouce, cliquez sur le petit pouce bleu parce que ça permettra à YouTube de comprendre que cette vidéo peut être intéressante également pour d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao! Voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué. Alors, si vous voulez d'autres exemples de salle de bain, je vous invite à aller sur le blog optimisemonespace.com. Vous avez notamment, je pense à 2 articles. Vous avez un article sur ma salle de bain et vous avez également un article sur comment transformer un 2 pièces en 3 pièces et dans lequel j'ai casé une nouvelle petite salle de bain dans une entrée. Donc ça vous fera un autre exemple aussi, parce que cette salle de bain, elle fait moins de 3 mètres carrés, elle fait 2,8 mètres carrés, je crois. Voilà. Mais depuis le début de cette vidéo, je sais que vous vous posez une question. Qu'est-ce que c'est que ce truc derrière moi? Eh bien, ce truc-là, c'est mon joli petit tableau sur lequel je peux écrire des petits mots pour mes enfants. Là-dessous, j'ai du rangement. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière? Quand je tire le rangement, magie, magie, une table allongée. Et oui, je ne l'ai pas trouvée dans le commerce, nulle part. Alors je l'ai designé moi-même et je l'ai fabriqué moi-même.